Le palais des 1001 nuits. Nous sommes dans le palais du Raja, où les courtisans se réunissent pour accueillir leur souverain. D'ailleurs, le voici qui entre et s'apprête à recevoir un prétendant à la main de sa fille, la princesse Aouda. On annonce l'arrivée du jeune prince. Mais le jeune homme, bien que vaillant, n'a pas de richesse. Le Raja lui refuse la main de sa fille, et le voici jeté au dehors du palais sans aucun ménagement. Dehors! Rentré chez lui, terrassé par le chagrin, le prince pleure avec amertume. Mais d'un geste involontaire, il renverse le brûleur d'encens qui se met soudain à dégager d'épaisses volutes de fumée d'où apparaît le bon génie Califare. Califare qui s'enquiert des causes du désespoir du prince. Califare tend au prince charmant une épée magique qui le rendra invincible et lui annonce en même temps qu'il le prend désormais sous sa protection. Si le prince a du courage et jure de ne jamais reculer devant aucune épreuve, il le mènera vers l'immense trésor dont lui seul connaît l'emplacement. Une fois riche de ce trésor, le prince pourra convaincre le Raja de céder à sa demande et de lui donner sa fille. Les amis du prince décident de le suivre dans sa recherche. Dans le temple de Shiva, les prêtres bouddhistes font des offrandes. Les Vestales prient leur déesse et font des incantations. Puis, les prêtres emportent la dépouille de la déesse sacrificielle.
Après s'être assuré que la voie était libre, le génie Califare mène le prince à l'hôtel. Shiva exauce le vœu du prince et fait sortir de terre le plus beau pavillon indien que l'on puisse imaginer, dont sortent les marins de la rivière sacrée qui se mettent au service du prince charmant pour son voyage. Sur ordre de la déesse, quelques brahmines apportent un vase magique couronné d'une plante enchantée. Ce nain est en réalité le chef des marins de la rivière magique. Le prince hésite à suivre cette créature extraordinaire, mais la déesse lui ordonne de suivre sans attendre et aveuglément tous ceux qu'elle aura placés sur son chemin. Le nain guide le prince charmant, bientôt suivi par tous les marins. Sur les rives de la rivière sacrée. Le grand prêtre de la forêt magique, prévenu de l'arrivée du prince charmant, est venu à sa rencontre. Le grand prêtre est accompagné de Vestale, protectrice de la forêt enchantée, où aucun mortel n'est autorisé à pénétrer. Les Vestales guident le prince à travers la forêt magique. Les branches sont si imbriquées que tout passage semble impossible. Soudain, sur ordre du grand prêtre, les arbres se mettent à bouger. Des statues géantes, issues de nulle part, viennent s'immobiliser sur leur passage. Les animaux sauvages, réveillés par ces mouvements inhabituels, vont plus loin se cacher docilement dans les bois. La statue entre sous terre et les derniers buissons s'effacent pour découvrir l'entrée de la caverne. Et là, derrière les dernières branches, apparaît la déesse de l'or, plus belle et resplendissante qu'une statue.
Les amis du prince se regroupent autour de lui et la déesse de l'or invite le prince à la suivre. Sa mission est terminée, le grand prêtre quitte les lieux avec ses sujets. Un escalier de cristal traverse la grotte et descend jusqu'au centre de la terre. Soudain, ils entendent un bruit mystérieux et pris de panique, ils vont se dissimuler derrière les ruines de colonnades effondrées. Ils ont à peine disparu que le génie du feu apparaît et crépite de 1000 éclats. Le prince et sa suite, rassurés par le silence qui s'est installé, sortent de leur cachette. Mais en un clin d'œil, la caverne est soudain remplie de flammes et de spectres, semblait sortis de nulle part. Le groupe découvre les ruines d'un gigantesque temple secret. La terre s'entrebâille et en sort un dragon à l'énorme gueule qui vomit des flammes interminables. Mais fidèle à la promesse qu'il a faite à Califar, le prince ne recule pas et affronte le danger fièrement. Le voici maintenant face à d'énormes crapauds qui se transforment bien vite en monstres de pierre. De l'une d'entre elles sort Califar, qui complimente le prince pour son courage et lui annonce qu'en récompense, il va recevoir le trésor. Les monstres se changent en fleurs de lotus qui éclosent l'une après l'autre.
la fée de l'or apparaît et s'élève dans les airs. Puis, le groupe de déesses disparaît pour laisser place à une fontaine enchantée d'où sortent des flammes innombrables. À ce moment, sort du sol un temple d'une splendeur sans égale. Un groupe de danseuses, symbolisant les nymphes de l'or, invite le prince à le suivre vers le palais des 1001 nuits. Tout autour de lui, ce ne sont qu'or et guirlandes de pierres précieuses. Le prince prend place sur le trône que les nymphes lui ont préparé. La fée de l'or réapparaît et d'un geste fait surgir un coffre géant. La fée de l'or annonce au prince que son immense courage est récompensé par la richesse fabuleuse contenue dans le coffre magique. Il devient désormais le seul et légitime propriétaire de ce trésor. Le jour du mariage de la princesse est arrivé. Mais au moment où le Raja va présenter sa fille à un vieil homme qu'elle ne connaît même pas, un événement inattendu se produit. Un arrivant entre, entouré d'un riche équipage. C'est le prince charmant et ses serviteurs. Le Raja n'en croit pas ses yeux. Émerveillé par tant de richesses, il accorde finalement au prince charmant la main
de sa fille. Les héros proclament le mariage de la princesse et de celui dont le courage fut si grand. Le couple monte sur la terrasse du palais et la foule enthousiaste salue ce mariage par des applaudissements et des acclamations. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.